qu'est-ce qu'il a fait? Alors, qu'est-ce qui est d'origine, qu'est-ce qui ne l'est pas? Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui m'a planqué là-dedans? Je parie qu'il y a un domino. Alors, mince. Allez, putain. Ça, je trouve pas le bout. Je dois le couper. Allez, là, le bout. Voilà. Ouf. Alors, d'accord. Alors, le fil d'origine. Ah, d'accord, je crois que j'ai compris. Alors, en fait, le fil gris. Ouais, d'accord, ok. Alors, je crois que les deux gros, c'est longue portée sur le toit. Alors, eux, je vais les enlever parce que j'en aurai plus besoin. Enfin, si, j'en aurai besoin, mais comment vous dire? Je vais les faire marcher autrement. Je pense que je les ferai marcher avec les feux de route. Peut-être que provisoirement, je vais le faire marcher avec ce qui fait marcher le compresseur actuellement. Mais bon, après, je mettrai des trucs propres, relais, etc. Et j'ai deux fils d'arrivée. Parce que je pense qu'il y a le plus d'arrivée. Et qui doit être le gris. Quant au vert, je me demande si c'est pas le fil vert que j'ai vu là-bas, qui est censé allumer un plafonnier quand il y est, mais là il y est pas. Mais je suis pas sûr que je remettrai un plafonnier à l'arrière. Ah, s'il y est! Putain, je l'avais pas vu, il y est, mais il est. Oh, il est tout là-haut. J'ai jamais vu en fait que le plafonnier était là-haut. Bah ça tombe bien, il est même pas complet. À moins qu'il l'ait enlevé de là pour le mettre là-haut. Mais il l'a jamais branché en fait. Ouais. Mais enfin, moi je pense que je mettrai autre chose là-haut. Je vais peut-être remettre ce que j'avais mis dans mon berlingot en haut là-bas. Bon, je vais essayer de faire ça sans débrancher le fusible. Donc il faut pas, vu que c'est plein de machins, il faut juste que j'enlève les fils de. Les fils qui sont pas d'origine, je vais juste les enlever. Voilà. Alors ces deux-là sont pas d'origine. Par contre, il faut que je monte dans la benne. Parce que à cause de l'espèce d'étagère qu'il y a, je peux pas. Allez, hop. Vous enlevez de là pour le moment. Je verrai plus tard ce que je ferai de vous. Les longues portées. Voilà. Alors je pense que du coup les fils gris et vert sont justement les fils de plus. Quant au marron, ça doit être le retour des portes. Alors attendez, où est le plafonnier que j'ai acheté? Il est là. Par contre, j'ai pas les. C'est quoi comme. Elle tenait par quoi? De simple vis classique. De simple vis pointu? Ça a l'air. Mince, comment il s'ouvre ce truc déjà sans se casser? Voilà, comme ça. Alors, je passe le fil dans le passe-fil. Alors. En plus, c'est indiqué. Il y a des petits points verts pour la couleur des fils. Il y en a un là et l'autre est là. Vous voyez, marron.
et bleu. Et c'est vrai que ça correspond à ce que je disais, marron, le retour des portes, et vert le plus. Bah alors le gris, il n'est pas gris, le fil pourtant qui part là-bas. Moi je pensais que ce serait ça, à moins qu'il commence gris, fini autre couleur plus tard, je sais pas. Bon, je verrai. Après, le passe-fil est là, le bouton à l'avant. Allez, hop. Bon, j'ai pas les vis, alors j'irai les chercher après. Donc, excusez-moi si vous voyez pas. C'est tout bête, il faut enfoncer une patte et mettre les fils dans un axe. Je vous montrerai après de plus près. Voilà. C'est un vieux système qui se fait plus, c'est dommage, c'est pratique, mais bon, ça, parce que ça évite les cosses. Donc grosso merdo, voilà. Alors j'évite juste que ça soit trop près de l'ampoule, mais voilà à quoi ça ressemble. Voilà, vous enfoncez la patte et vous voyez, il y a un petit anneau où vous passez les fils. Donc voilà. Bon, bah maintenant, il faut que je trouve des vis. Normalement, ça devrait marcher en ouvrant les portes, mais vu que le contacteur déconne, ça devrait pas marcher. Mais en marche forcée, ça ne marchera que quand le luminaire sera en place comme ça. Donc, ouais, ok. Mais c'est vrai, je n'avais pas vu qu'il l'a mis là, du coup. D'ordinaire, normalement, c'est là. Bon. Trou. Voilà. Maintenant que j'ai mis la vis qui fait masse, ça marche, ouais. Par contre, c'est bizarre. Mais je m'en doutais un peu comme il était fait. Ça marche et ça m'allume les deux lecteurs de cartes en même temps. Mais je m'en doutais, hein. De toute façon, comme le circuit était imprimé, était fait, comme le montage est fait, je m'en doutais un peu que ça allait marcher comme ça, mais bon. Je sais pas si c'est... Après, pour les C15, ils ont amélioré ça, mais... Voilà. On remet ça. Voilà. Bon, pour l'instant, j'ai mis une ampoule d'origine, mais j'adapterai en LED plus tard. Voilà. Je vais m'enlever cette étagère. Par contre, parce que j'en ai pas besoin. Comment ça tient déjà? Voilà, en plus ce compresseur est bien sympa. Et je savais même pas que ça existait. On dirait vraiment un vrai compresseur domestique, mais pour 12 volts quoi. Juste une anime 12 volts. J'aimerais bien essayer de le refaire. Comme il a un gros réservoir et qu'il a l'air d'avoir un vrai compresseur, je pense qu'on peut peut-être mettre de la pression là-dedans et le pré-garder pour gonfler des pneus. Ça peut être plus pratique que le truc allume-cigare. Ouais, il suffit de mettre le bon embout à la place de ce tuyau, quoi. Ouais, je regarderai si ce compresseur, je peux pas le remettre en état. Par contre, je vais lui récupérer, voilà, il a mis ses petits caoutchoucs, j'espère que c'est ses pieds d'origine, mais je les remettrai juste pour les vibrations. Mais bien sympa, je vais essayer de m'en servir, c'est juste dommage, le manomètre est cassé, mais bon. Enfin bon. Bon, l'éclaireur de plaque, je voulais pas filmer, mais il y a juste deux vis à enlever, deux vis à remettre, et c'était bon pour l'éclaireur de plaque, il fonctionne, c'est parfait. Allez. Bon, en tout cas, celui qui était là-haut, je l'ai remis là, à son emplacement d'origine. Mais bon, je sais pas si je garde ça ou si je changerai pas par autre chose prochaine fois. Surtout qu'il y a un faux contact et que j'ai pas la vasque. Bon, je pourrais réparer, mais... Bon, de toute façon, je vais à la nationale. Si je vais à la nationale, dans la bourse d'échange, il y aura sûrement des plafonniers d'Acadiane. Hein. Allez, hop, je verrai ça plus tard.
Bon, en attendant que je fasse plus propre, là c'est l'urgence, c'est le contrôle technique. J'ai branché à la place de du compresseur les longues portées à la place, donc voilà, il marche. Je testerai ceux-là s'ils éclairent bien. Ils ont pas l'air de si mal éclairés que ça hein, pour des anti-brouillards. S'ils éclairent, on les gardera. Mais après, ce que je ferai, c'est que vu qu'ils sont en l'air, je les ferai marcher. Par contre, ouais, parce que là, ils marchent avec un bouton sans relais. Mais j'essaierai de les faire marcher avec les feux de route, mais un relais également. Parce qu'en plus, il a bien protégé son compresseur par fusible, donc je ferai marcher comme ça. Ça, j'en ai plus besoin. Normalement, je pourrais l'enlever. Enfin voilà. Ouais. Ah, ça y est, ça remarche, ça. Ça remarche, ouais, ça allume tout, parfait. Ouais, par contre, ouais, faudra le nettoyer ou le poncer pour qu'il fasse plus au faux contact. Vous voyez, il en fait qu'un sur 3. Ah, c'est chiant. Mais bon, allez, je réparerai ça plus tard. Ça, c'est pour le faire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais changer le phare gauche. Parce que, je sais pas si vous allez le voir, mais à l'intérieur, le chrome se fait la malle dans le phare gauche. Alors le phare droit, lui, ça va. Il est encore en bon état. Il y a encore tous ces chromes. Et puis l'ancien proprio m'a gentiment laissé un phare de rechange en plus. Donc il avait bien l'intention de le remplacer. Il y a juste une petite différence avec l'ancien. Vous allez voir tout à l'heure. D'ailleurs, il va falloir que je regarde plus tard après ce que je ferai. Bon, ça c'est rien, c'est juste de la crasse. Enfin bref, donc d'abord on va enlever le phare. Alors, il va falloir, bon je sais pas si vous allez voir grand chose, donc on va débrancher déjà l'ampoule principale de croisement et de route, voilà, et les deux cosses du feu de position, il y a une plate et une ronde, voilà. Il faut retirer la graffe là. Bon, alors moi j'ai pas le système de correcteur, enfin de réglage d'assiette de l'intérieur. Enfin, s'il y est, mais je sais pas pourquoi il a été remplacé par un manuel. Mais sinon, il aurait dû avoir un ressort et tout. Mais bon, moi du coup, je ne l'ai pas. Donc je retire la graffe. Après, je l'ai trouvé hein, le système. Je l'attends parce que je veux le remettre. Je sais pas pourquoi il est enlevé, mais moi je veux le remettre parce que le câble est en bon état. Je sais pas pourquoi il a été converti en manuel. Donc je verrai après. Donc voilà, vous tirez sur le clips avant. Après, on va déclipser les deux trucs en bas. Alors normalement, vous avez juste à tirer pour les deux autres. Ça ne reste pas là. Voilà. Et voilà. Voilà, bon, ce qu'il en reste. Alors, je vais vous montrer la différence. C'est que, entre les deux, c'est l'arrière. Ça se passe derrière. C'est que l'un est en H4 et l'autre est en P45T. Donc vous voyez, ça c'est un culot P45T et ça c'est un culot H4. Un support H4. Donc c'est quoi la différence? En fait c'est juste la forme du support de l'ampoule. Après niveau ampoule ce sont les mêmes parce que du coup il a mis du H5. C'est l'équivalent du P45T en H4 quoi. Donc est-ce que j'intervertis les supports? Je pense qu'on peut le faire.
Moi, ce qui m'emmerde, c'est que du coup, sur l'avant du phare, ils ont précisé H4. Bon, je verrai, sinon... je vais voir si on peut, sinon tant pis. Déjà, je vais retirer les ampoules. Ça évitera de les abîmer. Donc ça, c'est une lampe H5. C'est l'équivalent de la P45T, mais avec le bout de la H4, quoi. Il y a juste le support qui change. Et ça, c'est une H4. Où je peux pas adapter le globe jaune, donc raison de plus de changer. Ouais, il n'y a pas la petite fixation pour mettre un globe jaune. Alors, est-ce que ce phare, je peux le transformer en H5 ou pas? En faisant levier avec le tournevis sur les 3 encoches. Hop. 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 Ah, voilà. Je l'ai eu. Maintenant, il faut que je récupère le H5. Alors lui, c'est plus vache. Ah, si, il est venu. Il est venu. Plus facilement que prévu. Voilà. Je le remets sur l'autre. Et qui s'adapte parfaitement. Visiblement. Voilà. Bon, bah finalement, j'ai réussi à intervertir les supports. Ouais, seul souci, c'est que putain. Oh la saleté. J'ai une aggrave. Allez, ça ira. Bon, voilà. Bon, voilà. J'ai remis son phare jaune du coup. Allez, donc pareil, je remboîte les 2 autres. Ah merde, attends, elle a encore son aggrave celle-là. Que j'ai foutu d'autre d'ailleurs. Ouais, je vais le mettre sur l'autre pour pas le perdre. Pourquoi il rentre pas? Ah d'accord, oui. Il fallait d'abord rentrer. Voilà, voilà. Allez, ah, non, je ne peux pas sortir. Bon. Alors là, j'ai un autre problème, ça tombe pas en face. Oh, c'est pas vrai. C'est bien fixé, ouais. Pourquoi il est plus bas?
parce qu'il n'était pas en face, voilà. Et voilà, ça y est, je l'ai eu. Et ben voilà, c'est mieux comme ça. Ok, maintenant on remet une agrafe. C'était le clip d'en bas qui n'était pas mis correctement. Ok, bon. Maintenant, toi. Attends, il y a un sens. Ouais, mais c'est ça. Je remets le clip du dessus. Voilà, je rebranche les ampoules. Surtout que j'ai pas contrôlé s'il y avait une ampoule dans le feu de position. J'espère que oui. Sinon, il faudrait que je le change. Voilà, et j'attends la pièce pour remettre ça en service. Voilà, allez hop. Merde, je me rends compte que vous êtes cadré trop haut tout à l'heure. Donc est-ce que ça marche? Pas un peu trop rentrer le clignotant. Après pour réglage, il faudra que je fasse des nuances. Feu de position fonctionne. Ouais, feu de position fonctionne. Bon après c'est la même ampoule, donc croisement route, je m'en doute un peu. Voilà. Voilà. Après c'est vrai que il y a bien un truc que j'aime pas sur les dernières versions, c'est que enfin vous allez me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez pas que ce serait plus joli de remettre les clignotants là et de mettre un pare-choc sans clignotant là? Dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi j'aimerais bien. Bon, on verra. Voilà. Bon bah il n'y a plus qu'à le régler, mais bon ça. Malheureusement je ne peux le faire que la nuit. J'ai oublié de le préciser, il y a un caoutchouc à mettre aussi. Hein. Voilà. Putain, il a du coup moins de jeu que celui-là. Celui-là il a du jeu, mais c'est au niveau de ce support là. Mais bon, c'est pas grave. C'est qu'un détail. Putain, il est bien emboîté là, en bas. Ah oui. Bah, sinon il ne tiendrait pas aussi bien. J'ai oublié de vous dire, j'ai aussi résolu le souci du lave-glace. Je l'ai résolu en le débouchant comme d'habitude avec ce genre d'épingle. C'est ce qu'il y a de mieux pour les déboucher. Et bon, j'ai changé le lave-glace, bien entendu. Bon, alors, je suis finalement pour ce qui est de l'échappement. Alors, bon, c'est juste que j'avais pas regardé à ce moment-là, donc je vous prie de m'excuser pour ma petite erreur. C'est que en fait, il n'y avait plus de silencieux du tout au bout de l'échappement. Ça, il fallait en fait juste remplacer la partie arrière. En fait, il restait plus que ça. Au bout de ce tuyau, il aurait dû avoir le silencieux, mais il a dû tomber ou je sais pas ce qui s'est passé. Mais en fait, comme je n'avais pas vraiment regardé en dessous, je pouvais pas savoir exactement. Donc voilà, donc un échappement, un silencieux tout neuf à l'arrière. Bon, malheureusement, à l'heure actuelle, je n'ai toujours pas reçu les cils en bloc à l'arrière. C'est pour ça que je fais tenir avec un machin. Mais je l'attends. Dès que je le reçois, je le mets en place. Ça, c'est promis. Et c'est pas compliqué hein, à changer. Hein. Faut l'emboîter là-bas, mettre le collier et juste le fixer un cil en bloc là. Les deux à l'arrière et c'est réglé. Voilà. Et ça, poubelle du coup. Voilà pourquoi ça faisait du bruit. Bon bah silencieux, c'est fait. À l'intérieur, j'ai remis des caoutchoucs de 2 chevaux aux pédales, donc ça c'est réglé.
Donc c'est un peu galère à mettre. Faut juste avoir un... l'emboîter dans le coin qui a le plus de matière. Et après, avec un tournevis, vous faites tout le tour du caoutchouc pour bien qu'elle s'engage, que la lèvre prenne la pédale. Enfin, ça c'était pas évident à filmer, donc... Mais bon, ça c'est fait. Et puis j'ai mis des caoutchoucs à chevron, ça fait plus joli, non? Normalement ça devrait être des carrés, mais bon, j'ai mis à chevron. Je trouve ça plus joli. Bon, l'horloge est réparée. Et puis je me suis fait un petit plaisir parce que... Franchement, ça faisait trop... C'est pas assorti au C15 ce volant-là. Surtout que normalement, c'est pas le bon. Normalement, ça devrait être un 2 branches, mais plat. Alors, je vous mettrai une photo si je trouve. Voilà. Mais d'après mon année de fabrication, enfin, au mois près, j'aurais dû avoir un volant de branche, mais pas celui-là. J'aurais dû avoir l'autre. Mais bon, moi, j'ai quand même un petit faible pour les volants monobranches. Alors, par contre, je me suis juste trompé sur la couleur. J'ai pris un volant marron de Visa. Enfin, sur l'annonce, ça disait de LNA, mais bon, ça doit être les mêmes. Par contre, s'il y a bien un truc qui change, c'est que c'est plus agréable à conduire. Et par contre, c'est bizarre, la direction force moins avec ce volant. Pourtant, il n'est pas plus large. Mais je pense qu'en fait, c'est que l'autre devait frotter contre le plastique. Je pense que c'est surtout pour ça, mais en tout cas, ouais, elle est plus agréable à conduire avec ce volant-là. Bon, c'est juste dommage, je me suis juste gouré sur la couleur, mais bon, en même temps, sur la photo, je le voyais noir, donc... Bon, il manque encore quelques contours de tableau de bord, parce que j'ai finalement un autre problème, mais ça, je pouvais pas le voir, parce qu'avec les feux de détresse, quand je les actionne, vous voyez, j'ai qu'un seul voyant clignotant qui clignote. J'ai pas et le gauche et le droite. Par contre, quand on regarde à l'extérieur, je n'ai que le droit qui clignote. Je ne sais pas pourquoi. Alors je soupçonne le bouton parce que je me demandais si ça venait pas aussi du Komodo, parce que même contact coupé, quand je fais ça, quand je mets la manette à gauche, par contre ça marche. Alors je soupçonnais au départ plus le Komodo que le bouton, parce que le Komodo avait aussi un autre problème, c'est que, mais bon, c'était moins grave, c'est qu'on ne pouvait pas faire d'appel de phare. Les appels de phare ne fonctionnaient pas. On pouvait mettre feu croisement et feu de route, mais on ne pouvait pas faire d'appel de phare. Donc j'ai changé le Komodo, même si j'ai acheté une refabrication qui est pour une fois d'assez bonne qualité, mais il n'est pas nostalgique, et puis je ne sais pas pourquoi il est trop long par rapport au Komodo de lave-glace, d'essuie-glace. Enfin, attendez, est-ce qu'il est encore dans le coin l'autre, l'ancien? Ouais. Par rapport à l'ancien, regardez le levier, il est beaucoup plus court. Donc bon, pour l'instant, ça marche bien comme ça. Donc j'attends encore le bouton de détresse. De toute façon, j'avais l'intention de changer tous les boutons parce que tous les logos ont disparu. Regardez, même l'anti-brouillard arrière a disparu. C'est pour ça que j'ai pas remonté les contours. Et puis aussi, je veux rajouter un bouton anti-brouillard avant. C'est pour allumer les deux machins à la roue correctement. Et enlever tous les boutons du vide-poche. C'est le but. Bon ben j'ai réparé ça comme j'ai pu, hein. Pour l'instant j'ai pas trouvé le plastique du dessous. J'ai vraiment fait de la bidouille. Alors j'attends plus que l'éclipse à l'avant pour remettre ça en ordre. Ouais, je sais pas pourquoi ça a été condamné ça. Il a l'air de marcher, les câbles sont pas grippés. Donc j'attends les petits clips et les petits ressorts et puis je réparerai ça. Mais bon, ça c'était pas urgent, mais bon, c'est quand même dommage de ne pas avoir ça alors que la commande est en place. Hein. Et bon. J'ai mis mes radios habituelles. Bon, par contre, il n'y avait qu'un seul haut-parleur dans les deux.
Mais en plus, le seul haut-parleur qu'il y avait était complètement pourri, la membrane était complètement déchirée. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai piqué les haut-parleurs qu'il y avait dans les portes de la Super 5 et je les ai mis à la place, comme les grilles étaient cassées. Et j'ai retrouvé dans ma cave des anciens haut-parleurs qui étaient sur ma 2 chevaux verte et je les ai mis dans la Super 5. Parce que c'était des haut-parleurs avec les grilles en bon état et je les ai mis du coup à la Super 5 à la place. Ce qui concerne le freinage, je ne sais pas si vous avez vu le short que j'ai publié il y a quelques temps. J'ai vérifié les disques et plaquettes sur les roues avant, ils sont en excellent état. Le seul défaut que j'avais eu sur le train avant, c'était la barre stabilisatrice qui n'était pas serrée correctement. Donc ça c'est réglé. Il est possible que j'ai un parallélisme à faire, mais bon, ça c'est pas grave. Ça c'est parce que là franchement l'objectif c'est vraiment qu'elle passe le contrôle technique. Bon, vous notez aussi que j'ai pas résisté à sortir mes vieux Enjoliveur 205. C'est mon style, chacun ses goûts. Mais en fait, je pensais que c'était tout le monde me disait que c'était un problème courant sur les C15, le répartiteur ou le compensateur de freinage. Bon, on le voit pas très bien là-bas, mais il est là-bas au fond. Mais bon, je l'ai contrôlé, il fuit pas, il marche très bien, il bouge bien, le ressort bouge donc. Mais en fait, j'ai noté 2 problèmes sur le niveau des freins qui étaient finalement faciles à régler. Alors le premier problème, c'était le frein à main. Il n'était pas du tout tendu. Alors je vais essayer de vous le montrer. Le réglage, qui est assez bien accessible. Vous enlevez ce caoutchouc et vous avez accès à l'écrou pour tendre le câble de frein à main. Donc je crois que le frein à main n'a jamais été tendu depuis que cette bagnole est sortie d'usine. Donc déjà rien qu'en faisant ça, ça a déjà bien amélioré le freinage. En tout cas à niveau du frein arrière. Et puis le frein à main fonctionne beaucoup mieux. Et puis par contre je soupçonne quand même, je ne sais plus lequel des deux, mais un des rattrapages automatiques des tambours à ne pas avoir fait son boulot correctement. Parce que j'avais noté qu'un des câbles était tendu, mais pas l'autre quand il était détendu. Bon, ben, maintenant que j'ai retendu, ça s'est équilibré, mais bon, j'avais noté ce détail. Ouais, donc il est possible que j'ai un de ces 4 les mâchoires arrière à changer, mais bon, pour l'instant ça freine. Maintenant que j'ai réglé le frein à main correctement, même à pied, j'ai tout contrôlé, ça va nickel. Alors ensuite, j'ai eu un autre défaut avec les freins. Bon, après, même si le fait d'avoir rectifié le frein à main a amélioré le freinage, il y avait quand même une course trop longue encore à la pédale. Mais après, je pense, ça fait un peu, si vous voulez, ça fait un peu comme le symptôme d'un circuit pas purgé. Sauf que cette fois, le fait de pomper ne résout pas le problème. Alors j'ai trouvé d'où ça venait. En fait, ça venait de la durite de la pompe à vide qui crée une dépression pour le master vac ou l'assistance à dépression. Bon, je ne vais pas vous expliquer le principe du master vac, mais en gros, cette pompe à vide crée une dépression qui est censée vous aider à ralentir votre course de freinage, à vous aider à freiner quoi, grâce à une grosse membrane qui est à l'intérieur, et cette membrane est actionnée par la pédale, et dès que vous appuyez à peine sur la pédale, normalement la dépression se fait et ça vous aide à freiner quoi. Mais bref, et là ce que j'ai eu, c'est que la durite, elle bougeait de gauche à droite. Là c'est plus le cas parce que j'ai déplacé le collier. Avant le collier était là et là je l'ai mis là. J'ai juste déplacé le collier et maintenant la durite tient et je n'ai plus de course à la pédale. Je n'ai plus de course à la pédale. Ça va beaucoup mieux depuis. Bon, par contre, avant que vous le mettez en commentaire, j'ai bien l'intention de changer la durite. Mais bon, le temps que je la reçoive, là, je vous explique juste. Parce que pareil, je ne l'ai pas encore reçu ça. Je dois également recevoir un embout de la sortie ah merde, je cherche le mot.
de la vanne thermostatique ou du Calorsta, ou comme vous voulez. Parce que, je sais, ouais, là vous n'allez pas le voir, mais il est légèrement fissuré par le dessus. Et quand le moteur est bien chaud, on voit légèrement des bulles ressortir de la petite fente là. Donc je dois juste changer ce morceau, j'en ai trouvé un, je l'attends également. Voilà. J'ai contrôlé le ralenti à froid, il est hors service. Il est hors service, donc il faut que je change encore la sonde comme j'ai fait la 309. Bon, j'ai quand même mis la pompe, même si je crois que du coup je l'ai mis pour un rien, mais j'essaierai de l'enlever quand j'aurai changé ça. Et puis je vais également changer les bougies de préchauffage, hein. Même si aujourd'hui, depuis qu'elle a le silencieux, elle a quand même mieux démarré, mais elle broute un tout petit peu, donc je vais repartir le tout sur du neuf, au moins je serai sûr. Je laisse la pompe pour l'instant, je remettrai la poire, et si ça aide pas la poire, si ça marche pas là avec la poire, je laisserai la pompe électrique, enfin on verra. Le problème c'est que j'attends encore des pièces, il me manque encore les cylindres blocs du train arrière, qui sont effectivement assez pas beaux à voir, donc je les changerai. Qu'est-ce qui restera après? Sûrement les 2-3 bricoles qui restent, et puis je pourrais prendre rendez-vous au contrôle technique. Et pareil, vivement que je reçoive ce bouchon. En fait, je me suis gouré. Le bouchon que j'avais, c'était les anciens modèles, les anciennes versions, et moi j'ai les nouvelles versions. Alors le bouchon n'est pas compatible, c'est dommage. Donc ça pareil, ça fait partie du lot de pièces que je dois recevoir, hein. Vivement que je le reçoive, parce que regardez, le bouchon, il jointe plus. Il ferme, mais il jointe plus. Donc tu m'étonnes que ça sorte. Mais malheureusement, le bouchon que j'ai, c'est les anciennes générations. Et j'avais acheté ça parce que c'était les mêmes, la goulotte, le système de goulotte est la même que la BX. Et j'avais racheté une goulotte complète de C15 pour réparer celui de la BX. Et voilà, et malheureusement, ça c'est pas du tout le même système. Ça, c'est les systèmes plus modernes où les bouchons sont, les orifices d'entrée sont un peu plus petits, mais bon, tant pis. Mais bon, de toute façon, j'ai trouvé un bouchon. Ça fait partie du lot de pièces qui va avec les cils en bloc et tout, mais bon, à l'heure où je fais cette vidéo, la commande n'est toujours pas partie. Ça me saoule. Bon, écoutez, je vais conclure cette première partie de remise en état. Si elle vous a plu, mettez un gros pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, merci, à plus.